que c'est pas spécifique aux startups marocaines, parce que c'est un événement GITEX, c'est un événement africain. Je rappelle que GITEX Africa, c'est un événement qui a lieu au Maroc, mais c'est un événement africain. Cette année, nous allons dépasser 800 startups, plus de 350 investisseurs venant du monde entier qui seront présents à Marrakech. Startup, intelligence artificielle, startup, quand on voit chez nous et au niveau du continent, le retard structurel, je dis bien structurel. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont capables de faire ce leapfrog et dépasser certains pays européens au niveau de l'intelligence artificielle. Et il faut que tout le monde, enfin les gens qui sont intéressés par l'innovation, il faut qu'ils soient là, qu'il faut qu'ils soient effectivement actifs pendant les 3 jours pour pouvoir rencontrer des clients, rencontrer des nouveaux clients et également faire des connexions avec... Bienvenue, Cheke Bachour. Merci. Plaisir de vous recevoir dans ce studio et cette émission 7e Sens, format dédié à donner du sens au sens. Ça vous va ça, donner du sens au sens ? Ça me va très très bien, merci. Et du sens, peut-être du sens technologique avec vous pour ce podcast 7e Sens ? Absolument, tout à fait. Je rappelle Cheke Bachour, le représentant officiel du GITEX Africa, donc on est à quelques heures de l'organisation de la 3e édition du GITEX Morocco Africa. D'ailleurs, c'est GITEX Morocco Africa ou GITEX Africa ? GITEX Africa Morocco. Africa Morocco, donc il y a quand même du Morocco. Ouais, tout à fait. Donc justement, le choix, c'est Morocco. Le choix, c'est Morocco. En tout cas, le choix et puis le choix géographique, c'est plus précisément Marrakech. Exact. Qui accueillera donc cette 3e édition du 14 au 16 avril. Oui. Donc là, un événement, on peut considérer qui est installé aujourd'hui. Il est installé. C'est déjà désormais le plus grand tech show en Afrique. C'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, donc la marque, elle est déjà installée, donc elle est connue. Donc il est important de rappeler que GITEX Africa, donc il vient de GITEX Global. Donc il y avait le GITEX qui était installé à Dubaï, qui a plus de 40 ans. Cet événement a plus de 40 ans. Et donc ça a toujours eu lieu à Dubaï. Et c'est que en 2022 que Dubai World Trade Center, ils ont mis en place cette société qui s'appelle Kawn International pour porter la marque GITEX en dehors de Dubaï. Et donc il y avait une investigation pour aller vers l'Afrique. Et je pense qu'il y avait donc un bon travail aussi qui a été initié par l'ADD, l'Agence de développement digital, pour attirer... Pour capter pour capter justement Kawn International. Donc Kawn International, ils sont venus. Donc à l'époque, moi je représentais Huawei. Donc comme d'autres sociétés installées au Maroc, nous étions invités par l'ADD à rencontrer Kawn International. Et nous avons assuré Kawn International de notre soutien et de notre présence très forte à GITEX Africa Morocco. Donc, qui en tout cas va poser ses valises une fois de plus pour la 3e année consécutive à Marrakech, donc du 14 au 16 avril 2025. Mais il y a toujours une question de fond, oui. Cheke Bachour, que j'ai envie de vous poser, que certains aussi se posent. Oui. C'est aujourd'hui, quels sont les dividendes et les bénéfices technologiques que peut capter, en l'occurrence, le Maroc et le continent. Oui. Parce qu'on dit, est-ce que c'est purement de l'événementiel ? Où pendant 2-3 jours, effectivement, c'est focus, lumière, projecteur sur Marrakech en l'occurrence et sur l'Afrique par extension autour des enjeux technologiques, ou est-ce que ça va bien au-delà ? Ça va bien au-delà parce que, vous savez, donc il suffit de regarder le programme. Donc nous ne sommes pas dans l'événementiel. C'est une plateforme pour mettre en place des partenariats publics-privés. C'est une plateforme pour booster l'économie numérique, pour mettre en place les liens directs et les connexions directes entre les startups et les investisseurs venant du monde entier. Il est important de rappeler quand même, cette année, nous allons dépasser 800 startups, plus de 350 investisseurs venant du monde entier qui seront présents à Marrakech pour rencontrer des startups, des centaines de réunions par jour entre les startups et les investisseurs. Nous aurons également AFC, qui est la branche privée donc de la Banque mondiale qui va être présente. Ça, c'est un scoop. Qui viennent avec des startups africaines. Ils viennent pour investir dans des startups. Donc l'innovation est là. Donc c'est quoi, c'est que vous allez permettre, en fait, ça permet essentiellement aujourd'hui de créer, parce qu'on va parler de connectivité autour de l'infra, du cloud et des Tout à fait. data centers, parce que je sais que c'est prévu pendant ces 2-3 jours. Tout est prévu, bien comment sûr. je paye. Oui. Mais là, vous dites-vous, en fait, il y a aussi une approche un peu plus affinée, si je puis dire, entre les investisseurs potentiels et des startups aujourd'hui qui ont besoin aussi de lever du financement pour pouvoir se développer. Tout à fait. Est-ce que ça concerne essentiellement et majoritairement des startups marocaines, ou
ou pas forcément? Non, en fait, l'événement, c'est un événement africain. Donc, il concerne toutes les startups africaines et surtout toutes les startups qui sont présentes au GITEX. Enfin, des startups qui ont la chance d'être présents au GITEX. Cette année. Pourquoi vous dites la chance? Il y en a d'autres qui sont pas là. Donc, ceux qui sont là. Qui avaient postulé, il y a des critères d'élimination, de validation il y a des startups. Au-delà du Maroc, il y a des startups africaines qui sont là, d'autres qui sont pas là. Mais les startups qui ont l'opportunité d'être présents pendant les 3 jours du 14, 15, 16 avril, ils seront connectés au monde de l'investissement. Donc, ils auront la chance d'avoir des dizaines et des dizaines de réunions avec les investisseurs. Et d'ailleurs, il est important d'expliquer que la présence des startups, elle est aussi accompagnée. Donc, nous accompagnons les startups pour monter en place ces réunions. Donc, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Donc, c'est nous. Donc, nous encadrons les startups, nous encadrons, donc nous mettons en place un planning de réunion. Et pour des startups, par exemple, je prends le cas concret de Morocco 200, nous avons fait le roadshow avec le ministère de la Transition numérique et l'ADD, il y avait la sélection de ces 200 startups, et nous avons mis en place des workshops pour les accompagner, parce que les workshops, ils sont fondamentaux, ils sont importants pour que le start-upper, donc le jeune, soit capable d'expliquer ce qu'il est en train de vendre. Qu'il soit capable également de convaincre l'investisseur. Ça, c'est un travail que nous avons fait. Et nous le faisons également pendant le GITEX Africa parce que nous encadrons des startups, nous mettons en place des réunions et puis également nous faisons une autre sélection pour les startups qui veulent participer à une compétition qui s'appelle Supernova qui est représentée par c'est pas spécifiquement, si j'ai bien compris, Cheikh Vachoul, si c'est pas le cas, vous me rectifiez bien entendu, que c'est pas spécifique aux startups marocaines parce que c'est un événement GITEX, c'est un événement africain. Je rappelle que GITEX Africa, c'est un événement qui a lieu au Maroc, mais c'est un événement africain. C'est pas marocain, c'est africain. Donc, il s'adresse à tout le continent. En tout cas, l'écosystème start-up au Maroc, qui est en train de se structurer, mais a du mal à décoller. Contrairement à d'autres startups du continent, qui, eux, n'ont pas de soucis particuliers pour lever des fonds, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars. Je pense à des startups au Sénégal, au Nigeria, au Kenya, entre autres. Est-ce que, donc voilà, je me dis, est-ce que là-dessus, il y a une mention particulière qui va être faite aussi entre ces startups qui arrivent plus facilement à lever des fonds et à convaincre les investisseurs que celles essentiellement marocaines par rapport au continent, qui elles ont beaucoup plus de mal à être visibles dans les radars des investisseurs potentiels. Nous ne faisons pas de distinction. Pour nous, c'est un événement africain. Nous sommes là pour supporter l'ensemble des startups africains. Et nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Par exemple, le cas de Morocco 200, c'est un travail qui a été initié par le ministère de la Transition numérique. Nous avons travaillé avec le ministère de la Transition numérique et l'ADD pour faire ce roadshow, pour sélectionner ces startups, les accompagner. Donc, mais ce travail-là qu'on fait avec Morocco 200, on peut le faire aussi avec d'autres startups. Parce que l'événement est africain et nous sommes là pour porter le développement de l'économie numérique africaine et bien sûr marocaine puisque ça se passe au Maroc. Au Maroc, effectivement. Et au Maroc, d'ailleurs, le Maroc qui a initié une nouvelle feuille de route technologique à l'horizon 2030. Donc je crois qu'elle est en train de, peut-être qu'il y a une certaine mise à jour qui doit être faite ou qui va être faite ou qui est en cours en tout cas pour intégrer beaucoup plus l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, ce qui n'a pas été forcément le cas dans la première version. Mais je sais aussi, quand je dis je sais, c'est pas quand je suis dans le secret des dieux, mais que l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative va occuper un poste assez relativement central de cette troisième édition GITEX 2025. Start-up, intelligence artificielle, start-up, quand on voit chez nous et au niveau du continent le retard structurel, je dis bien structurel, de l'intelligence artificielle, est-ce que là aussi il y a un effort un petit peu comment vous allez appréhender le fait que vous êtes un événement continental où l'IA est le plus en retard? Premièrement, j'ai mon avis. Donc aujourd'hui, quand on regarde, il faut se regarder ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des fournisseurs aujourd'hui, des fournisseurs de l'intelligence artificielle, de la technologie. Il y a deux pôles. Il y a les États-Unis et la Chine. Oui. Je parle de l'Europe aujourd'hui. L'Europe, elle consomme la technologie. C'est comme l'Afrique. Probablement, j'ai envie de dire que l'Afrique, elle consomme. L'Europe aussi consomme, mais ne produit pas. Donc peut-être aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Europe a plus de moyens au niveau d'investissement, au niveau des talents, mais nous sommes sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, nous sommes sur le même pied d'égalité. Et c'est là, effectivement, moi j'ai envie de parler de ce leapfrog. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont capables de faire ce leapfrog et dépasser certains pays européens au niveau
de l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, donc le Maroc est un pays résilient. Il avait un peu de retard sur la partie digital economy, donc en termes de, je dirais donc de levée de fonds des startups africaines, de levée de fonds par des startups marocains. Donc on avait des retards par rapport à d'autres pays. Je pense que le Maroc a fait une progression extraordinaire pendant ces 3 dernières années. Et justement, donc la plateforme de GITEX Africa, elle est importante parce que on met dans le même espace des startups africaines, donc des startups nigériens qui sont aujourd'hui des champions. Aujourd'hui, si on parle des pays qui sont champions en termes de levée des fonds, on va parler de l'Afrique du Sud, de Nigeria, l'Égypte aussi. Donc c'est ça qui est important. Donc ces startups-là, qui sont des champions, donc par exemple le Nigeria, c'est des champions dans le fintech parce que ils ont travaillé dans le fintech depuis longtemps. Ils sont là, ils sont connectés avec des startups marocains, des startups égyptiens, des startups tunisiens, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et donc c'est ça qui fait effectivement de porter cette dynamique de l'innovation au sein de l'Afrique. Premièrement. Deuxièmement, ces startups-là, ils seront là pour pitcher leur savoir-faire. Et donc développer cette économie numérique. Est-ce que ce qui va être pitché lundi 14, mardi 15 et mercredi 16, ça va être des solutions innovantes qui aujourd'hui sont très avancées en matière d'intelligence artificielle. Effectivement, on est face aujourd'hui à un monde bipolaire au niveau de l'intelligence artificielle. De côté, il y a le pôle États-Unis d'Amérique et de l'autre côté, le pôle chinois. Tout à fait. On nous dit en même temps, alors je parle sous votre couvert, Shakib Achour, que le ticket d'entrée pour rentrer dans cette cour, en tout cas ce match, ce game, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est au moins entre 50 et 60 millions de dollars par an. Oui, donc, on le voit aujourd'hui. Voilà. Donc moi je me dis, voilà, aujourd'hui, comment vous allez appréhender ça et faire en sorte aussi que, je veux dire, africaniser et en même temps marocanisé, le fait que ce rêve, ou en tout cas cette ambition de prendre le lead, je pense que l'Afrique aujourd'hui, premièrement, nous avons la jeunesse. Cette jeunesse, elle est assoiffée d'innovation. Et donc, moi, je l'ai vu quand j'ai rencontré des gens start-up, que ce soit à Agadir, à Fès, etc. C'est des jeunes qui ont les yeux qui brillent, ils veulent faire beaucoup de choses. Donc, il faut que ces jeunes-là, il faut les former, il faut leur donner la formation. Donc, il faut former des talents, premièrement. Deuxièmement, je pense que nous avons à quelque chose ici en Afrique que peut-être l'Europe n'a pas, c'est que nous avons des espaces sur lesquels il y a un besoin urgent. Et aujourd'hui, par exemple, le Maroc, nous avons la chance de développer donc un leadership au niveau des green energy. Agritech également. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des champions start-up dans l'agritech et dans le green energy. Donc il faut investir. Des champions nationaux, des champions continentaux. Non, des champions continentaux. Il y a des champions continentaux. L'Afrique du Sud aussi, qui est sur l'agritech, qui est très avancée. Bien sûr. Mais donc voilà, je me dis, moi valeur aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, parce que je rappelle, et sur la connectivité, parce que je rappelle que une des nouveautés de ce sommet, 3e édition en tout cas, du GITEX Africa 2025, c'est un sommet dédié à la connectivité en Afrique. Oui. On parle de 5G, on parle de cloud, et on parle d'infra numérique. Absolument. Voilà. Donc nous, on est dans l'attente au niveau du Maroc et de certains autres pays du continent de déploiement de la fibre, du débarquement aussi, du déploiement de la 5G. Oui. Et en même temps, de l'autre côté, dans ce monde bipolaire entre les États-Unis et la Chine, on nous dit voilà, l'avenir de demain, c'est plus Internet, c'est la connexion par satellite. Je pense que... je me dis, est-ce que le GITEX aussi, c'est 2025, va être différent de celui de l'an dernier, parce que le monde technologique avance, et qu'à l'instant T, on ne sera pas du tout dans la même configuration technologique mondiale. Aujourd'hui, donc, on peut pas dire que l'avenir, c'est uniquement satellitaire. Donc, moi, je pense que moi, je viens aussi de mon background et les techniques. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la technologie. Quand j'ai fait l'école normale supérieure de Cachan, je travaillais sur la programmation des robots qu'on envoyait sur le centrale nucléaire. J'ai enseigné donc les mathématiques, la convergence algorithmique. Aujourd'hui, l'avenir technologique, il est dans ce qu'on appelle la neutralité technologique. Aujourd'hui, si on peut avoir une bonne connectivité à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, il faut une neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité technologique? Il faut avoir le fixe, le mobile, le satellite. Donc chaque zone, elle doit avoir une technologie qui est adéquate. Il est évident que le satellite ne sera pas la bonne solution pour la partie urbaine. Donc il faut imaginer mettre en place ce qu'on appelle une neutralité technologique qui permet d'avoir cette connectivité de masse, qui permet d'avoir cette connectivité de bonne qualité. Et quand je parle de cette connectivité de masse, c'est aussi pouvoir gérer
plusieurs, je dirais donc IoT, donc qui vont capturer des données et donc étudier l'internet des objets. Donc en fait, je rappelle que quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est la donnée. Et donc, avant de parler d'intelligence artificielle, il faut aller chercher la donnée. Donc aujourd'hui aussi, l'internet des objets, c'est un champ qui est très important. C'est avec ça qu'on va capturer des données. Et en fait, quand on regarde, il faut être capable d'avoir des technologies qui sont capables, de neutralité technologique pour avoir une bonne connectivité. Et aussi, il faut être capable de capturer des données, les bien transporter avec une bonne connexion et les bien traiter dans une plateforme de cloud data center. Ça, c'est le B.A.B.A. et c'est le socle de développement qui permet d'avoir l'innovation. Justement là-dessus, est-ce que la donnée africaine aujourd'hui, qu'elle soit marocaine ou qu'elle soit continentale, est-ce qu'elle est collectée comme il se doit? Est-ce qu'elle est valorisée comme il se doit? Est-ce qu'elle est stockée comme il se doit? Et surtout, est-ce qu'elle est sécurisée comme il se doit? Oui. Quand on sait la force de frappe des GAFAM, je veux dire les GAFAM qui soient américains, mais il y a les GAFAM aussi version chinois. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que il y a un développement au Maroc qui est très important parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui des data centers au Maroc, une offre de cloud ici au Maroc. Nous avons un cadre législatif qui est géré par CNDP qui fait un travail extraordinaire. Je pense que les bons ingrédients sont là. Les bons ingrédients sont là. La connectivité, il y a un plan de développement de connectivité à l'échelle nationale qui est lancé par la NRT, la 5G qui arrive. Je pense que la feuille de route elle est en cours et je suis sûr et certain que les objectifs qui sont prévus pour 2030 ils seront atteints par le gouvernement marocain. Vous êtes sûr et certain? Oui, c'est-à-dire par exemple de passer à 400 de 400 à 3000 startups, c'est possible de faire émerger 3 4 5 licornes, c'est-à-dire valorisées à des centaines de millions de dollars. Pour vous, c'est objectivement possible? Ou vous dites j'espère que tout sera fait aussi pour que cet objectif soit atteint, parce que c'est aujourd'hui il faut regarder les choses. Quand on regarde le Maroc, il est déjà on est en termes de connectivité 4G, nous avons la meilleure qualité de service 4G en Afrique. C'est déjà le cas. Je pense qu'aujourd'hui, donc il faut un développement au niveau des secteurs. Donc il faudrait qu'on développe les fintech. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups qui se développent dans le fintech. Beaucoup de retard au Maroc sur la fintech. Hein. Ouais, beaucoup de retard. Énormément de retard. En même temps, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'avant il y avait un frein. Maintenant, c'est bon. Donc les banques, ils y vont. Hein. Donc, pardon. Quand on regarde maintenant les banques, toutes les banques de la place, les banques marocaines, ils ont un ensemble de startups qui travaillent avec eux. Donc, si vous voulez, donc l'innovation au niveau des fintech, elle est déjà lancée. Au niveau de la santé, donc il y a la santé digitale qui est lancée. Donc il y a un grand chantier qui est important pour la couverture médicale de tous les citoyens marocains. Donc du coup, il faut être capable d'offrir tous les services de soins. Donc la télémédecine, la téléconsultation, tout ça va être développé, il va être mis en place. L'agritech, donc c'est en cours de développement. On a besoin d'irrigation intelligente, l'agriculture intelligente aujourd'hui. Comment mettre en place des drones pour analyser la fertilité des sols? Les solutions existent. Mais Green Energy, nous y sommes. Toutes ces solutions aussi. Alors, je ne sais pas si ça va être aussi la contribution du GITEX là-dessus, mais c'est aussi de fabriquer, en fait, de concevoir et de fabriquer des solutions innovantes et non pas forcément de les importer. Vous avez vu ce qui est dans l'air du temps, c'est un peu l'air trumpiste. C'est-à-dire de pouvoir aussi faire il y a de plus en plus de protectionnisme et de pouvoir fabriquer beaucoup plus localement. Et ça concerne aussi la technologie, oui. Pour être concret, pour GITEX Africa, nous couvrons plusieurs secteurs verticaux. Et dans chaque zone, par exemple, la zone FinTech, il y aura tout l'écosystème de FinTech. C'est-à-dire, il y aura la Banque centrale, la nouvelle association FinTech Morocco qui vient d'être annoncée, qui va être présente, des banques marocaines, des startups africaines marocaines, dont le mobile money, dans le digital wallet, qui seront présents dans la partie fintech pour vraiment montrer l'écosystème. C'est-à-dire avec de vraies démonstrations qui sont faites. Il y aura des vraies démonstrations. Je prends par exemple le cas de EduTech, l'éducation. Nous aurons le ministère de l'Éducation nationale qui sera présent, qui va présenter le programme Digital Lab avec CDG et le ministère de l'investissement, et le ministère de la transition numérique. Digital Lab, c'est un vrai programme de développement de l'EduTech qui sera mise en place et qui sera présent au GITEX Africa avec des startups, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Transition numérique et CDG. Donc nous sommes là pour montrer l'écosystème. Pareil, dans l'agritech, j'avoue que par exemple, quand nous avons décidé de couvrir des secteurs verticaux, je me disais au début comment on va faire pour mobiliser l'écosystème. Parce que c'est pas simple, là, de discuter avec des startups qui sont dans l'agritech ou dans l'uditech ou dans le green energy, leur dire venez,
Donc ils vont pas comprendre. GITEX, c'est la partie IT, c'est la partie intelligence artificielle, c'est cloud. Et finalement, nous avons eu un engouement extraordinaire. Dans la partie agritech, nous aurons plusieurs startups. Innovex, qui sera là avec la partie startup agritech et aussi Green Energy. La même chose. EduTech, nous aurons vraiment des vraies startups avec le programme Digital Lab, avec les deux ministères, l'éducation nationale et la transition numérique. Sportech, c'est pareil. Sportech, nous aurons des startups qui sont là dans le sport et nous ramenons des investisseurs et nous ramenons donc des investisseurs en plus qui étaient des anciens stars de football qui sont là. Oui, j'ai vu d'ailleurs qui viennent comme investisseurs. Raphaël Varane qui est annoncé. Il sera là physiquement. Annoncé avec Pires, Anthony Modeste, peut-être même une quatrième personne que je garde de côté, mais qui vont venir ici pour investir dans les startups. Et pas que des startups dans le sport, ils sont intéressés par le fintech, par l'edutech et par la santé aussi. Donc on voit comme quoi on peut avoir été une gloire du football mondial et puis devenir pas entrepreneur mais en tout cas investisseur potentiel dans l'écosystème. Le football c'est un catalyseur aussi aujourd'hui. Donc on parle de l'éducation, on parle de sport. Aujourd'hui des startups qui travaillent dans les sport tech, c'est incroyable. Moi j'ai discuté avec des startups la quantité des données qu'ils manipulent basées sur les joueurs, c'est incroyable. Et donc aujourd'hui c'est un vrai secteur. Et moi, j'étais loin de savoir qu'effectivement, il y a déjà des startups, il y a déjà un écosystème marocain qui est déjà dans le sport. Et je rappelle que demain, il y a un grand événement demain, après-demain, sur le Football World Summit. Et donc, il y aura plusieurs personnalités, également des startups qui travaillent dans le football et dans le sport d'une manière générale. Pour cette troisième édition GITEX 2025 du 14 au 16 avril, contrairement, parce que vous avez la chance, quelque part, d'avoir un peu de recul, et un petit retour d'expérience sur les deux premières éditions qui sont déroulées, donc 2023, 2024 et cette fois-ci. Ouais. Par rapport à 2025, est-ce qu'il y a des objectifs nouveaux aussi à atteindre au-delà des chiffres du nombre d'exposants, de startups qui seront présents et surtout du nombre de visiteurs? Je crois que vous avez tablé sur 40 ou 45 000 visiteurs attendus. On était à 45 000 l'année dernière. L'année dernière, nous avons annoncé officiellement 45 000 visiteurs, 1400 exposants, 700 startups. Et donc ça, c'est des chiffres de l'année dernière. Cette année, ça va être beaucoup plus. Mais ce qui est important... Plus 50 000 visiteurs, plus d'exposants et plus de... Plus d'exposants. Les exposants, on sera pratiquement à 1500, plus de 800 startups. Donc on va dépasser le cap de 800 startups. Mais ce qui nous apporte, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout donc cette présence panafricaine qui soit renforcée. Donc aujourd'hui, c'est déjà le cas. Et aussi une visibilité internationale, puisque aujourd'hui, nous avons plusieurs pays européens qui vont être là. Asiatiques également qui seront là, donc par 10 pavillons, et même des startups de Singapour qui seront là, de la Corée du Sud également qui vont être là. Donc il y a l'aspect panafricain qui nous intéresse et aussi la visibilité au niveau international avec une présence internationale de GITEX Africa. Est-ce que les géants du web, est-ce qu'ils seront présents ou pas? Les gens du web, les géants du web. Il y aura les géants géants du football qui seront là. Donc parce que tous les géants seront présents. Ouais. Et cette année, donc, nous avons des nouveaux qui n'étaient pas présents l'année dernière. Donc, il y a, premièrement, dans les équipementiers, donc, il y a Ericsson et Nokia qui seront là. Ils n'étaient pas l'année dernière. Ils seront là à côté de Huawei. Il y a Salesforce qui n'était pas là, qui va être là. Il y a TikTok qui va être là. Amazon qui va être présent avec Orange. Google qui va être présent ici également. OVH aussi, donc, qui ont déjà ouvert une structure ici au Maroc pour opérer des services cloud au Maroc pour l'Afrique et pour le Maroc. Donc les géants seront là, les investisseurs sont là, donc les bons ingrédients, tout le monde sera là du 14. Les bons ingrédients sont là, et donc il faut que tout le monde, enfin les gens qui sont intéressés par l'innovation, il faut qu'ils soient là, qu'il faut qu'ils soient effectivement actifs pendant les 3 jours pour pouvoir rencontrer des clients, rencontrer des nouveaux clients et également faire des connexions avec le. Dernière petite question là-dessus, Cheikh Bachoual, est-ce que vous êtes vigilant aussi ou est-ce qu'en termes d'objectifs, il y a aussi dans vos radars les deals qui sont signés, ce qui est acté? Parce que quand on arrive effectivement à générer et à réunir et à rassembler autant d'acteurs mondiaux autour de la technologie, de l'intelligence artificielle, mais pas que autour de l'infra. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a aussi l'exigence, j'ai envie de dire, de deals signés et actés et pas simplement que de causer, de prendre un verre de thé. Oui, il y aura beaucoup de deals qui vont être signés, des annonces, des MOU. Donc vous allez être là pour les annoncer en temps réel. Là, vous voulez pas faire pas une petite exclue pour 7e sens, l'ODJ, juste se dire voilà, il y a un big deal.
Bah, écoute, tu sais qu'il y a déjà, donc aujourd'hui déjà, il y a la feuille de route pour Morocco Digital 2030. On parle de 5G sans aucun tabou. On parle de la connectivité sans aucun tabou. Il y a le cloud, le data. Il y aura des annonces. Sur le lancement effectif. Et ce qui est bien, c'est que tu seras avec nous cette année. Tu seras là, je serai là. Et donc, tu vas couvrir tout ça en temps réel. Donc, tu vas l'annoncer. Et j'ai profité de là. Je rappelle que vous avez été, ça fait 30 ans, 25 ou 30 ans que vous nagez, en tout cas, oui, dans l'environnement et dans le monde, technologique. Vous êtes un ancien de Huawei. Je suis un ancien de Huawei, je suis un ancien d'Oracle. Et un ancien d'Oracle, Oracle qui d'ailleurs qui va ouvrir un centre R&D. Ouais, moi j'ai démarré avec Oracle en 93-94. Et à l'époque, les systèmes d'information n'étaient pas connectés à des systèmes d'information. Ils étaient différents systèmes d'information qui discutaient avec différents protocoles. Aujourd'hui, nous avons la chance parce que nous avons un seul protocole qui permet de faire dialoguer les différentes composantes, les différents systèmes d'information sur des TCP/IP. À l'époque, il y avait un monde fermé, le monde SNA, le monde IBM. Bon, c'est autre chose. En tout cas, le Maroc devra faire un choix technologique un choix d'identité technologique. Oui. Il y a un choix d'identité technologique entre les États-Unis et la Chine. Non, écoutez, moi j'ai travaillé pour Oracle, j'ai travaillé pour IBM, pour Accenture, pour Huawei. Je pense qu'il n'y a pas d'identité. Aujourd'hui, il faut prendre le meilleur, tout simplement. Et aujourd'hui, pour être pragmatique, si on veut faire un service cloud digne, je dirais donc bon et structuré, il faut prendre les meilleurs chez les Chinois, il faut prendre les meilleurs chez les Américains. Il faut travailler avec les deux. C'est tout. Vous l'avez vu, là, ça devient compliqué vu ce qui se passe entre Donald Trump et ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Nous, on est là pour travailler dans l'innovation et on travaille avec tout le monde. Et l'innovation, on prend les meilleurs là où il est. L'innovation, vous êtes pour la neutralité technologique. Je suis pour la neutralité technologique et je suis également pour travailler avec les Chinois et les Américains en même temps. Merci infiniment à vous, Cheick Bachor, représentant officiel GITEX Africa, qui a eu la gentillesse aussi de faire une petite escale ici. Merci. À Rabat, au sein du studio l'ODJ, et cette émission 7e Sens, pour donner aussi un coup de projecteur à cette 3e édition du GITEX Africa 2025 du 14 au 16 avril prochain. Excellent. À Marrakech. Ben voilà, merci. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.